Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Contrôle de l'action gouvernementale, 3 ministres du gouvernement étaient sur la sellette au Parlement. La situation des dialysés, les réformes dans les médias, l'envoi de troupes militaires en Haïti et l'avancement des agents de l'État ont été les sujets qu'ils ont défendus devant les députés, rapporte expressément Adjacha News. 109 viendra nous préciser qu'il s'agit des ministres Benjamin Rompati de la Santé, Aurélie Soulé-Adam du Numérique et de Maître Yvon Detchenou de la Justice. Mais après leur prestation, une députée n'est pas satisfaite. Il s'agit en effet de l'honorable Edwige Tossou, signale Daibi Info. Son insatisfaction est relative au dossier blocage des avantages des agents de l'État. De leur côté, les députés du Parti Les Démocrates, eux, en veulent terriblement au gouvernement pour avoir perdu un des leurs en détention. Ils s'en indignent et demandent des explications, rapporte Daibi Info. Le député Joël Godonou, un des leurs, s'est aussi préoccupé du déploiement des forces de sécurité béninoises en terre haïtienne et du cas urgent des dialysés béninois qui méritent qu'on s'y penche au plus tôt, informe le Paraclet. Pour être complet sur l'actualité à Porto Novo, revenons à Adjacha News qui évoque les activités au niveau du médiateur de la République, cette institution qui pacifie la vie en République du Bénin. L'ambassadeur de Chine près le Bénin, Peng Jintao, est allé échanger avec le médiateur de la République, M. Pascal Essou. Il y a aussi la première session ordinaire de l'institution pour cette année qui a été officiellement lancée mercredi dernier. Plus de 25 dossiers concernant 34 administrations sont à l'ordre du jour pour être examinés au cours de cette session. Quittons Porto Novo pour revenir à Cotonou, où un navire a échoué sur les côtes de Fidjousset. Et à ce propos, le matinal nous apprend qu'en fait, ce navire transportait à son bord une cargaison de gasoil que le Bénin a confisqué. Le gouvernement a annoncé la nouvelle au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi dernier. À présent, parlons d'une nouvelle qui aura réjoui toute la presse au plan national cette semaine. C'est bel et bien la nomination de Édouard Loko, headlock pour les intimes, et titulaire de la rubrique Conflans sur Matin Eden, il y a de cela quelques années en arrière, sur Eden Télévision, à la tête de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Pour l'événement précis, Patrice Talon a fait un choix judicieux et toute la presse a applaudi. Une belle reconnaissance pour la profession retient son compère, Agapite Napoléon Maforican. Talon remet la HAC aux mains des acteurs des médias, en faisant de lui le président de la HAC, titre ce journal. Un journaliste à la tête de la HAC, les acteurs des médias entre jubilation et espoir, remarque le matinal. Et à Nord-Sud quotidien, de soupirer profondément, Édouard Loko peut relever les défis. Il ne pouvait en être autrement, rétorque Soleil Bénin Info. Car pour lui, c'est l'intrus qui connaît la maison qui est à la tête de la maison. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Il fera le job. Bonne chance à vous, cher aîné. Finissons cette revue par le sort des guépards du Bénin qui se joue dans la poule D à l'issue du tirage au sort des équipes qui participeront aux éliminatoires de la CAN 2025. Un groupe relevé au goût du journal Le Pays Émergent. Des guépards qui seront en déplacement pour aller affronter les Super Eagles du Nigeria en entrée. De la revanche dans l'air. Après, évidemment, leur défaite concédée face aux guépards il y a de cela quelques semaines seulement. Nous dit Le Pays Émergent. Toujours dans la même veine, le Bénin hérite du Nigeria, du Rwanda et de la Libye, nous apprend Matin Libre des adversaires habituels du Bénin, dirons-nous en conclusion. Que la chance les accompagne pour que la qualification cette fois-ci soit nôtre. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.